Ma chère sœur, Serafina. En tant que concubine du marquis, vous êtes une femme volage et vicieuse, totalement dépravée. Vous avez contracté une maladie honteuse. Qui sait combien d'hommes ont partagé votre couche en secret. Vous avez déshonoré le domaine. Non. Mon époux, vous devez me croire. Je suis restée fidèle. Serafina, écoutez, je vous crois bien sûr. Regardez ceci, ce remède que j'ai obtenu pour vous. Buvez-le vite, je vous prie. Bois ceci et ta souffrance disparaîtra. Mon mari, vous êtes si bon avec moi. C'est le poison que j'ai spécialement acquis pour toi. Clarisse, ma chère, une fois cette misérable morte, vous serez mon unique épouse, la seule Madame Miller de ce domaine. C'est du poison? Pourquoi faire cela? N'ose jamais oublier que c'est moi, et moi seul, qui ai mené tes combats. Tes mérites militaires, c'est moi qui les ai gagnés. Tout cela m'était toujours destiné. Sans moi, aurais-tu pu jouir de ces années au domaine? L'empereur n'aurait jamais accordé le titre de marquis à une femme. Le troisième prince monte sur le trône. Arthur deviendra bientôt duc. Et moi, bien sûr, deviendrai la duchesse la plus honorée. Je n'aurais pas dû te sauver. Arthur, c'est toi qui m'avais promis de passer ta vie avec moi, en couple. Tous ces serments étaient des mensonges? Si je n'avais pas dit cela, serais-tu allé te battre pour moi et accompli ces exploits? Ma chère sœur Serafina, ne vois-tu pas encore clair? Ton mari ne t'a jamais aimé. Quant à cette maladie honteuse, ton mari l'a choisie pour toi. Une femme stupide et ignorante, si méprisable et insignifiante, chaque instant à tes côtés. Mais t'es insupportable. Je vais te tuer. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir trop de secrets. Tant que tu vivras, je ne dormirai pas tranquille. Mon mari, débarrasse-toi d'elle. Serafina a bafoué ses devoirs, contracté une maladie vile, et sali l'honneur du marquis. Consciente de ses graves péchés, elle s'est suicidée. Toi, Arthur Miller, comment as-tu pu me faire ça? Vilain amant méprisable. Je vous entrais même dans la mort. Mais, je ne suis pas morte? Arthur Miller. Sera, ces 3 dernières années, t'as combattu à ma place. Ça a dû être difficile. « 3 ans de guerre. Suis-je revenu à la vie après ma mort? Oh, Sera. Maintenant que tu as écrasé l'éclat et reviens triomphante, tu dois être épuisé. Rentre te reposer. Laisse le reste à ton époux. Avant, bercé par les doux mots d'Arthur Miller, j'ai guerroyé des nonos. Ma chère Sera. Mon incapacité t'a jeté au combat. Sois tranquille. Moi, Arthur Miller, jure que de cette vie, je ne veux que Serafina, unie pour l'éternité. Si mon s'écroule, cieux se joignent. Alors je renoncerai. Si je romps mon serment, frappe-moi à l'instant. L'époux, ne dis pas ça, plus jamais. Chère Clarisse, en mon absence, veille s'il te plaît, sur Arthur pour moi. Arthur est si bon avec moi. Pour mon bonheur, je le chérifierai. Ma très chère Sera, si tu meurs au combat, je deviendrai veuf. Quand tu reviendras, je préparerai un somptueux festin. Chère Serafina, tu dois respecter les souhaits d'Arthur et revenir saine. Je vois. Tous ces serments solennels n'étaient que mensonges. J'y ai tant cru, ils m'ont tué. Arthur Miller, Clarisse Sterling, cette fois je jure de vous faire payer, effronté que vous êtes. Oh, Sera, qu'est-ce qu'il y a?
Je pensais que mari et femme, je pourrais prendre ses mérites. Serafina, que veut-elle dire? Elle obéissait toujours à mes ordres avant. Elle aurait découvert quelque chose? Sora, on en avait convenu, non? T'es allé combattre. Si l'empereur savait, ce serait une trahison, passible de mort. Je voudrais te faire supplice des 1000 coupures. La décapitation est clémente. Je plaisantais. Continue, époux. Arthur Miller. Peu importe votre position actuelle, dans les jours à venir, je vous ferai tomber aussi durement. Ce qui est à moi ne se prend pas facilement. L'audience commence. Longue vie à Sa Majesté impériale, qu'il vive 10 000 ans. Que tous mes sujets se lèvent. Julian a mené cette campagne et écrasé les clans nomades, renforçant le prestige d'Eldoria. Il sera le prince Julian. Je vous remercie, mon père. Cependant, dans cette guerre, celui qui a le plus contribué est le général Miller, qui a pris lui-même la tête du roi des clans nomades. Votre fils réclame un titre pour lui. Général Miller, cette bataille a accompli de grands exploits militaires. Je le récompenserai assurément. Il sera le marquis Miller. J'ai déjà donné l'ordre de préparer un banquet de la victoire. En ce temps-là, je vais certainement récompenser tous les fonctionnaires méritants. Je remercie votre majesté pour sa clémence. Vous pouvez vous lever. Voilà donc son apparence. Il est différent de ce que j'imaginais. Votre majesté. Votre sujet a une autre requête. Votre sujet est une femme, nommée Clarice Sterling. Sommes profondément amoureux. Je demande la bénédiction de votre majesté. Pour autant que je sache, le général Miller semble avoir une épouse légitime. Arthur Miller aujourd'hui semble bien étrange et inhabituel. C'est un homme différent de celui de la guerre. Ne trompez ni majesté ni prince. Votre sujet a effectivement une épouse. Cependant, je ne l'ai épousée que par devoir de gratitude. Je suis parti à la guerre le jour de notre mariage. Nous ne l'avons pas consommé. Mon véritable et profond amour, c'est Clarice Sterling. Puisque le général Miller aime mademoiselle Clarice, comment pourrait-elle être seconde épouse? Celui que votre sujet veut vraiment épouser. Comme première épouse est Clarice Sterling. Quant à Serafina, je ne la maltraiterai certes pas. Notre Eldoria n'a jamais connu tel qu'Annie précédent. Néanmoins, puisque le général Miller s'est exprimé, je vais moi-même faire une exception. Votre sujet remercie votre majesté. Vous pouvez vous lever. La séance est levée. Votre Altesse, le jour de mon mariage, il y a 3 ans, je suis parti à la guerre. Je n'ai pas vu mon épouse depuis 3 ans. Je demande donc la permission de Votre Altesse, de rentrer réconforter mon épouse. Permission accordée. Merci, Votre Altesse. Parole et acte d'une même personne. Comment peuvent-ils tant différer? Il doit y avoir quelque chose de suspect. Ma chère Clarice, j'ai demandé à Sa Majesté de nous accorder le mariage, vous faisant mon épouse principale. Mon bien-aimé Arthur, vous êtes si bon envers moi. Mais alors, si sœur Serafina découvre cela, dans sa colère, révélera-t-elle cette affaire sensible? Ne t'inquiète pas, elle n'est que ma fidèle servante. Elle obéira à tous mes ordres, après lui avoir volé ses compétences. Je n'aurai plus de soucis. Je la rendrai complètement inutile. De qui parlais-tu en disant inutile? Sora, pourquoi es-tu là? Qui est cette femme? Elle me semble familière. Serafina, ça fait longtemps. Ne vous méprenez pas, Arthur et moi, il n'y a rien entre nous. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Ah, Sora, par décret impérial de mariage. Clarice sera mon épouse principale. Je ne pouvais refuser. Je ne peux vous offrir que le statut de concubine. Mais soyez assurés que je ne vous maltraiterai pas. Oh, Sora. Clarice et moi sommes. Ce mariage fut ordonné par Sa Majesté impériale. Seul le titre d'épouse principale est digne d'elle. Je dois donc vous demander d'accepter le rang de concubine. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? C'est un décret impérial. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Autrefois, j'ai cru vos mensonges hypocrites. J'ai accepté ma rétrogradation d'épouse à concubine. Cette fois, même si je ne le désire pas, elle n'obtiendra rien de moi. Concubine? Arthur, as-tu oublié ta promesse d'il y a 3 ans? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai valu tes mérites militaires. Sora. En présence de tous, parlons-en à la maison. Serafina, n'en veuillez pas à Arthur, tout est de ma faute. Je vais supplier Sa Majesté de vous rendre votre statut d'épouse principale.
Sera, ma chère, un décret impérial, est un ordre sacré. Le défier, c'est crime de lèse-majesté. Passible de décapitation. Tout est ma faute. Ni Arthur ni vous n'y êtes pour rien. Si ma mort peut vous faire pardonner Arthur, je mourrai sans remords. Alors mourrez donc. Sera, mon amour, vous étiez si douce et bienveillante. Vous et Clarisse étiez comme des sœurs. Comment, en 3 ans, êtes-vous devenue si impitoyable? Clarisse pense toujours à vous. Allez-vous rester à la regarder mourir? Vous croyez que j'ai changé? Avez-vous idée de ce que j'ai enduré ces 3 dernières années? Si vous persistez à me reléguer, j'irai voir Sa Majesté, tout révéler, et supplier son accord. Très bien. Je demanderai à l'empereur de vous rendre votre titre d'épouse principale. Et écoutez, je sais ces 3 années furent pour vous douloureuses. Soyez tranquille, je vous traiterai aussi bien qu'il y a 3 ans. Absolument pas. Rien ne sera comme avant. Gardez vos vaines promesses. Pour les chiens. Serafina Dawson. Pourquoi cela? Pourquoi vouloir me voler mon statut d'épouse principale? Clarisse, vous êtes lésée. Je supplierai Sa Majesté de vous accorder le statut de coépouse, équivalent à l'épouse principale. Quand j'aurai ces arts martiaux, je vous rendrai votre titre d'épouse. Tout va bien. Si Serafina et Arthur se réconcilient, je supporterai ce sacrifice, peu importe. Quel couple infâme, uni pour l'éternité. Ne vous pressez pas. Ce n'est que le début. Je vous ferai goûter l'agonie. Des flammes de l'enfer, à Manville. L'épouse respectée d'Arthur Miller, Serafina Dawson elle-même, a un ascendant sur Arthur Miller. Elle a conservé son poste d'épouse principale. C'est vraiment fascinant. Cependant, cette façon décisive d'agir me semble quelque peu familière. Félicitations, je vous en prie. Clarisse, je veux simplement vieillir à vos côtés. Unis pour l'éternité. Pas avant que les montagnes ne s'effondrent. Et que ciel et terre ne se rejoignent. Mon cher Arthur, je ressens la même chose. Arthur Miller, ces vœux dérisoires? Vous me les avez déjà faits. À présent je vois. À quel point c'est pathétique. Sera. Puisque Clarisse a renoncé à son statut d'épouse principale pour vous, laissez-lui la résidence principale, cédez-lui la place. Installez-vous au jardin du Saule. Dans ma vie précédente, Arthur m'a cloîtré dans ce jardin du Saule sans jamais m'en laisser sortir. Finalement, ce lieu fut réduit en cendres avec moi. Moi, la marquise en titre, reléguée dans l'aile? Une concubine dans la résidence principale? Puisque la résidence vous plaît, je m'installerai dans l'aile latérale. Clarisse. Chère Sora, comme vous le constatez, Clarisse est souffrante. Le médecin exige pour elle un lieu spacieux et bien éclairé. Ce jardin du Saule offre calme et sérénité, idéal pour votre convalescence. Par ailleurs, le médecin militaire précise que mes blessures persistent. Je nécessite une cour spacieuse. Ce jardin est trop isolé et inadapté pour gérer le domaine. Son prénom signifie clarté. L'aile latérale convient. Serafina a raison. Je connais ma condition modeste, indigne du grand salon. Ce jardin du Saule me suffit. Ainsi, Arthur sera épargné. Cette comédie de faiblesse me donne la nausée. Restez au grand salon. Quant à la gestion du domaine, je l'ai confiée à Clarisse. Serafina Dawson. Tant que j'aurai le contrôle, je trouverai 100 moyens de vengeance. Ce domaine entier fut conquis par mes mérites. La gestion domestique, pourquoi la céder à une concubine? Sera. Clarisse, par décret royal, a un statut égal à l'épouse. Pourquoi l'appeler concubine? Pour l'humilier? Me trouvez-vous dans l'erreur? Une noble épouse, si honorée soit-elle, ne vaut l'impératrice. Ses enfants resteront de moindre rang. Elle n'est qu'épouse secondaire. Surpasse-t-elle une favorite royale? Serafina, ne vous agitez pas. Ne permettez pas que j'engendre la discorde entre vous. Arthur agit ainsi pour votre bien. Vous êtes souffrante. Je suis de noble lignage. Les affaires domestiques me sont naturellement familières. Vous n'êtes que la fille d'un fonctionnaire mineur, né d'une concubine. Que savez-vous? Misérable. Comment osez-vous m'outrager? Qui t'a donné ce culot? Comment oses-tu me regarder ainsi? Alors, tu me détestes? M'en veux-tu? Non, Serafina, pas du tout. Tu te trompes. Pourrais-je me tromper?
N'as-tu rien mangé? Frappe plus fort. Toi, une simple concubine, en tant que maîtresse du domaine. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Mon époux, sauve-moi. Séraphina, que fais-tu exactement? Dans ma vie antérieure, j'ai cédé mes arts martiaux de force à Arthur Miller. Cela m'a rendu inutile. Clarice Sterling a révélé son vrai visage. Venait m'humilier chaque jour. Et m'imposer des règles. Maintenant, c'est ton tour d'assumer. Mon cher Arthur, je te l'ai dit, apprends-lui les manières. Séraphina, d'abord, libère Clarisse. Parlons-en. Arthur, c'est pour ton bien, une concubine qui domine l'épouse légitime. Si ce scandale éclate, on dira que tu préfères ta concubine à ton épouse. Si Sa Majesté l'apprend, cela pourrait, si ça s'emballe, te faire destituer de ton titre. Séraphina, tu m'as aidé. Pourquoi te nuirais-je? Tu sais que j'étais bonne. Sans moi à l'époque, ta belle-mère cruelle t'aurait vendu. À ce pervers de Monsieur Liu. Il y a longtemps. Tu serais morte depuis des années. Comment m'as-tu remercié? Séra, ce n'est pas l'intention de Clarisse, c'est Sa Majesté qui. Séra, Tu es concubine, je suis la maîtresse. Comment dois-tu m'appeler? Séraphina. Comment oses-tu? Madame Miller. Misérable. Tu vas le regretter. Quand je t'aurai en mon pouvoir, je te rendrai cet affront, au centuple. Assez. Clarisse était le choix de Sa Majesté. Si Sa Majesté nous en veut, nous ne pourrons assumer. Si Sa Majesté blâme, j'en répondrai seule. Quant à toi, tu ne tombes pas sous son charme? Séductrice. Comment oses-tu séduire Arthur? Séraphina Dawson, vas-tu aussi me frapper? Comment ce misérable peut-il être si fort? Arthur, je ne l'ai pas fait exprès. Mais tu la protèges tant. Tes sentiments pour elle sont-ils vraiment sincères? Si c'est le cas, je vous laisse être ensemble. Je vais voir l'empereur maintenant et tout lui expliquer. Ce mariage entre nous. Séparons-nous en bons termes. Oh, Séraphina. Je t'ai toujours vraiment aimé. Je le savais, Arthur ne me trahirait pas. Puisqu'Arthur a plaidé pour toi, je t'épargne aujourd'hui. La nature de Séraphina a si radicalement changé. A-t-elle vécu la guerre et devient froide? Ou a-t-elle découvert quelque chose? Vil misérable, misérable, misérable. Je vais te tuer. Je vais t'écorcher vif. Et réduire tes os en poussière. Pour assouvir ma haine brûlante. Clarisse, on t'a fait du tort. Peu importe si je subis une injustice, je crains qu'elle, dans sa colère, n'aille voir l'empereur, et révèle s'être battue pour toi, en disant tout. Mais tout à l'heure, tu as vu de tes yeux, qu'elle m'humilie ainsi. Oh, Clarisse. En vérité, elle était trop forte. Tu l'as vu de tes yeux, elle m'a même repoussé. Clarisse. Je sais ta bonté envers moi. Ne t'inquiète pas, le banquet victorieux approche. Quand je prendrai ces arts martiaux, je la ferai souffrir atrocement, pour te venger. Pourquoi son image revient-elle sans cesse dans mon esprit? Serait-il possible que j'aime vraiment les hommes? Frédéric Vance. Votre Altesse. Déshabillez-vous. Déshabillez-vous. Votre Altesse royale, ceci. Alors, son Altesse aime vraiment les hommes? Dans l'armée, son regard envers le général Miller était étrange. Est-il possible que, maintenant que le général est marié, il reporte ses désirs sur moi? Je vous ai ordonné de les retirer. Oui, Altesse. Altesse? Dois-je en noter davantage? Inutile. Sortez immédiatement. Oh, oui. Il semble que je n'aime pas les hommes finalement. Mais pourquoi pense-je toujours à lui? Serait-ce? Attendez un instant. Ce soir donc, rendez-vous chez le marquis Miller. À vos ordres. Son Altesse compte-t-elle vraiment s'imposer au général Miller? Général Miller, priez pour vous. Si vous osez encore divaguer, je vous jetterai dans une porcherie avec un encens aphrodisiaque.
Altesse, je saurai garder. Gardez le silence. Dans ma vie antérieure, Arthur Miller et Clarice Sterling m'ont empoisonné. Mon corps s'est affaibli. Je n'ai plus jamais touché une épée. Et maintenant, je suis un peu rouillé. Sora, ma chère. Attendez, Sora, mon amour, que faites-vous exactement? C'est bien moi. Rangez vite cette épée. Arthur, pourquoi êtes-vous ici? Je croyais que c'était un vaurien. Je suis venu pour vous, spécialement pour m'excuser. Je sais que Clarisse vous a fait souffrir. Son mariage était un décret impérial. Un scandale serait inconvenant et difficile à résoudre. Arthur, écoutez, je le sais. C'est à cause du décret impérial. Vous et Clarisse jouez la comédie. J'ai combattu longtemps sur le front. Mon tempérament est vif. Mais ne craignez rien, je ne recommencerai pas. Mais Sora, comment enseignerez-vous vos arts martiaux? Voir vos blessures pour moi. Le cœur de votre mari est brisé. Pas d'inquiétude, quand je maîtriserai ces techniques, je vous protégerai désormais. Mon corps n'était pas guéri. Miller m'a convaincu de lui enseigner mes techniques. J'ai contracté une maladie chronique, paralysée à vie. Cette fois-ci, je ne répéterai pas cette erreur. D'accord, je vais vous enseigner mes techniques maintenant. Je vais te transmettre mon art martial maintenant. Oh, Sora. Me transmettre ton art martial maintenant. Ne risques-tu pas de te blesser gravement? Tu es encore gravement blessé. C'est pourquoi, Arthur, Tu ne dois absolument pas me trahir. je te donne tout. Si tu osais me trahir, même morte, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ma Sora, je ne te trahirai pas. Que voulait-elle dire exactement? Aurait-elle découvert quelque chose? C'est assez, Arthur, je plaisantais. Je sais, tu ne me trahirais jamais. Je vais te transmettre mes techniques. Très bien. Une fois cet art martial acquis, même si elle découvre tout, je n'aurai plus peur. Est-ce ce pouvoir immense? Je n'ai jamais ressenti une telle puissance auparavant. Essaie, vite. Peux-tu maîtriser ce pouvoir? Moi, Arthur Miller, suis désormais le marquis Miller en titre et en acte. Repose-toi bien. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il ne fera même pas semblant. Il croyait tout posséder. Il ignore que le banquet victorieux scellera son ultime déchéance. Votre Altesse, ne devions-nous pas voir le marquis Miller? Pourquoi sommes-nous dans l'arrière-cour? Silence absolu. Quand ai-je dit le chercher? Qui va là? Le prince Julien? Pourquoi est-il ici? Attention. Ses yeux si familiers. Une escrime familière. Le général Miller? Il m'a reconnu? Impossible. Au camp, je portais toujours un masque. Moi, votre humble servante, l'épouse de votre serviteur. Saluez votre Altesse, le prince Julien. Comment Madame Miller sait-elle que je suis le prince Julien? Quand le prince Julien triompha, je me suis faufilé hors de la ville en secret. J'ai eu la chance d'admirer la splendeur de votre Altesse. Vos techniques, à l'épée tout à l'heure. Stupéfiantes, virtuoses. Elles m'ont rappelé le passé, sur le champ de bataille. Avec le général Miller, les scènes de guerre. Soupçonne-t-il vraiment son identité? Si je lui dis la vérité, Arthur Miller en paiera le prix. Mais si je fais cela, je serai marqué du sceau du prince Julien, et plongé dans la lutte successorale. J'ai toujours aimé l'escrime. Après mon mariage avec le marquis, j'ai appris quelques techniques. Vraiment? Est-ce tout? Bien sûr. Mais, prince, pourquoi êtes-vous dans le jardin du marquis? Je cherchais le marquis. Je me suis égaré. D'où ma présence ici.
Mes excuses. Donc, le regard du prince envers le marquis Miller était étrange. Non par attirance masculine, mais plutôt par convoitise envers la charmante épouse. Votre Altesse, ne verrez-vous pas le marquis Miller? Non. Mais le marquis Miller est un nouveau noble. Plusieurs princes le courtisent. Qu'il le fasse. Enquêtez sur elle. Les agissements de Serafina Dawson ces 3 dernières années. Votre Altesse, ne seriez-vous pas attiré par les femmes mariées? Mais aujourd'hui, l'attitude de Madame Dawson. Elle ne vous apprécie guère. Qu'avez-vous dit? Je veux dire, les sentiments peuvent mûrir avec le temps. Si Madame Miller savait vos sentiments pour elle, elle serait touchée. Allons-y. Arthur. Combien de souffrances, jusqu'à quand? Cette Serafina Dawson me tourmente jour et nuit. J'ai failli être torturé à mort par elle. Clarisse, je sais que vous souffrez, depuis peu. Ne vous inquiétez pas. Le banquet de demain, après le festin, je l'empoisonnerai, et lui donnerai une maladie honteuse. Ainsi, nous pourrons légalement nous débarrasser d'elle. Je ne veux pas qu'elle meure si facilement. Je veux lui rendre toutes les souffrances que j'ai endurées. Très bien. Si cela vous plaît, faites comme bon vous semble. Serafina Dawson. Je te ferai subir les pires supplices qui soient. Tu ne vivras plus libre, ni ne mourras paisiblement. Après le banquet victorieux, j'espère que vous garderez cette assurance. Serafina Dawson. Êtes-vous vraiment lui? Votre Altesse. Mes hommes ont découvert que Madame Miller a épousé le marquis Miller il y a 3 ans, après que le marquis Miller soit parti à la guerre. Elle n'est plus jamais réapparue. Elle serait rentrée chez elle. Dans sa ville natale? Mais le marquis Miller. Quelqu'un a vu une fois le marquis Miller et Clarice Sterling dans le même carrosse. Se pourrait-il que la guerre d'il y a 3 ans? Serafina Dawson est allée à la guerre? Si c'est le cas, alors le festin de la victoire de demain sera très intéressant. Est-ce la grande salle impériale? Magnifique et splendide. Madame Miller. Nous nous retrouvons. Je vous présente mes respects, Prince Julien. Quand le marquis Miller a demandé au roi de l'épouser, il a dit que Clarice Sterling et lui s'aimaient depuis longtemps. Parce que, il était redevable de votre bonté, qu'il vous a épousé. Je me demande, madame, quelle grande bonté l'a poussé à vouloir laisser sa bien-aimée jouer un second rôle. Demander au roi de l'épouser? Ce mariage impérial était aussi un mensonge. Exactement. Comment le roi pourrait-il épouser la fille d'une concubine d'un fonctionnaire subalterne à un marquis méritant comme épouse principale? Son Altesse sème la discorde entre Madame Miller et le marquis. Son Altesse est si rusée. Je dois partir. Au banquet d'aujourd'hui, l'envoyé tatar sera présent. Le marquis Miller pourra montrer sa vaillance. Comment connaissez-vous le prince Julien? De quoi discutiez-vous? Le prince Julien souhaite que j'avertisse le marquis. Aujourd'hui, l'envoyé tatar vient. Il espère que le marquis pourra leur donner une leçon. Mais, votre pouvoir récemment acquis me semble parfois fluctuer, je crains. Ne me faites-vous pas confiance, ou vous-même? Ce jour-là, d'un seul coup, vous avez fendu l'étagère en deux. Même si l'envoyé tatar est redoutable, il reste un homme de chair. Une véritable occasion unique. Que tous voient le talent du général Miller, vainqueur des tribus. Exact. Si je les bats publiquement, personne ne doutera que je suis bien celui qui a combattu sur le champ de bataille. Si Serafina dit la vérité, nul ne la croira. Même le prince Julien doit s'en remettre au marquis. Après ce banquet, le marquis gagnera en influence.
Les arts martiaux du marquis Miller sont suprêmes. Il a décapité le roi des clans nomades, et fut anobli marquis pour cet exploit. Il est le plus grand guerrier du royaume d'Eldoria. Un simple envoyé tatar sera aisément maîtrisé. Exactement. Affronter ces tatars, ces brutes, mieux vaut que nous en chargions pour le marquis. Espérons que le marquis Miller nous guidera. Oui, assurément, bien sûr. Il semble que ce banquet soit mon moment de gloire. Belle opportunité. Vous, une simple femme, avez accompli des exploits. Désormais, ces arts sont miens. Je vous surpasserai et ferai mieux. Vous avez cru à la flatterie, j'espère que vous garderez cette assurance plus tard. Vive Sa Majesté impériale, longue vie à lui. Vive l'empereur. Honorable ministre, levez-vous. En conséquence, les ministres, étant présents, que le festin commence maintenant. Dans cette guerre contre les nomades, le général Miller c'est le plus illustré. Moi-même, je vous porte un toast. Imaginez que l'empereur porte un toast personnel au marquis Miller. Il semble qu'il apprécie vraiment le marquis Miller. Avec la faveur royale, le marquis Miller n'est pas loin d'être duc. Je suis profondément honoré. Servir la nation est mon humble devoir. Nous aussi, portons un toast au général Miller. Arthur Miller, aussi arrogant que vous soyez, très bientôt, vous serez aussi pathétique. Alors vous êtes le fameux plus grand guerrier d'Eldoria? Arthur Miller. Vous avez l'air. Vous n'êtes pas exceptionnel. Quelle audace. Qui êtes-vous? Comment osez-vous prononcer le nom de Miller? HMPH. Tata. Plus puissant guerrier. Je m'appelle Temur. Comment osez-vous, Lord Eldoria, en ce festin de victoire, être aussi insolent? Les Tatars cherchent-ils à imiter les nomades? Sire, aucune offense voulue. Je souhaite simplement m'affronter contre Miller en combat singulier. Si je bats le marquis Miller, le royaume d'Eldoria cédera 10 villes aux Tatars. Et pendant 100, vous devrez ne plus provoquer de guerre. Impudent. Qui vous donne l'audace d'être si téméraire? L'insulter? Oui, Miller est le plus grand guerrier d'Eldoria. Vous n'êtes pas digne de le défier. Un simple Tatar d'un minuscule territoire. Un guerrier ose défier Miller? Et si le général Miller vous bat? Ah, si par miracle, Miller me fait bouger d'un pas, mes Tatars deviendront vassaux d'Eldoria. Bien. Simple barbare, indigne d'être défité. Je me bats. Allez. Laissez-moi combattre. Votre Altesse, je vais me battre. Continuez. Ah, visiblement, votre Eldoria n'est qu'un groupe de faibles inutiles. Quelle arrogance. Arthur, montrez votre talent. Sora, vous m'avez transmis tous vos talents avec brio. Vos techniques sont exceptionnelles. Ce Temur est colossal. Vous ne ferez pas le poids. Heureusement, je maîtrise parfaitement cet entraînement. Vous avez raison. Avec mes techniques, vous êtes invincible. Miller vous a battu. Osez-vous nous déshonorer? Marquis Miller, avancez et donnez une leçon à cet insolent. Général, l'avenir d'Eldoria repose sur vous. Soyez sans crainte. Je vais montrer à cet imbécile sa vraie place dans l'ordre. Des milliers de soldats comptent sur moi pour ma gloire. L'hospitalité d'abord. Frappez le premier. Le marquis Miller est un vrai stratège. Pas comme ces barbares. Dans ce cas, j'accepte. Crache du sang. Arthur Miller, le spectacle peut commencer. Ah! C'est là, votre célèbre premier guerrier d'Eldoria? Ah, pas même. Un adversaire. Quoi? Impossible. Le marquis Miller a été vaincu par un coup de Temur. Temur est redoutable. Eldoria, quelle humiliation. J'ai vu de mes yeux le marquis Miller combattre, se battre vaillamment. Un homme face à des millions. Comment a-t-il plié si vite? Arthur Miller. Je vous ai fait confiance. Et nommé marquis. Je vous confie cette mission. Et c'est ainsi que vous me servez, hein? Votre Majesté. Mes compétences sont solides. Impossible que je n'ai pu encaisser un seul coup. Quelque chose cloche. Serafina Dawson. C'est vous? Quel rapport? Le marquis Miller ne peut vaincre un Tatar. Est-ce la faute de Madame Miller? Non, non. Je ne peux mettre en cause Serafina Dawson. Si l'empereur découvre la vérité, ce ne sera pas quelque réprimande. Impudent. Vous avez déshonoré le nom d'Eldoria. Et moi par là même. Vous nous avez humiliés. Vous voulez recommencer? Arthur Miller. Je vous l'ai dit. Ce qui est à moi ne se prend pas aisément. Vous, imposteur en quête de gloire, aussi insensé soit-il, vous tomberez encore plus bas. HMPH. Serait-ce sa manigance? Faire honte à Miller durant le banquet, puis révéler sa vraie nature? Père, du calme. Je suis convaincu que le marquis a raison. Il doit y avoir un grave problème.
Oui. Le prince Julien connaît ma valeur. Prince Julien. Vous protégez Miller? Je connais très bien la force du marquis. Je vais interroger le marquis Miller. Parlez, Altesse. Je serai franc. Mon capitaine ici présent, au campement, n'a pas supporté une seule attaque du marquis. Pourtant il affronte Temur maintenant, échangeant plusieurs coups. Alors que le marquis s'effondre après un coup de Temur. Je dois comprendre. Ceci, quel mystère? En effet, Capitaine Vance affronte Temur pendant plus de 12 rounds. Néanmoins, le général Miller n'aurait pas dû être vaincu si facilement. Serait-ce que ce Miller serait un imposteur? Qu'y a-t-il? Imposteur? Comment est-ce possible? Des mérites falsifiés constituent une haute trahison. Peine capitale. Qui oserait être aussi téméraire? Commettre une erreur aussi grave? Je. Il semble que mes soupçons soient en grande partie fondés. Vous, Eldorien, êtes une bande de sournois, clairement vaincus. Vous n'osez l'admettre. Quelles excuses? Ces accusations de vrai ou faux? Effronté. Espèce d'insignifiant, grenouille de bénitier. Si le véritable marquis Miller était là, il ne tolérerait pas votre insolence. HM. Vrai ou faux? Ne supporte pas mes coups. Majesté, j'ai vaincu Arthur Miller. Vous devez céder 10 villes aux Tatars. Et signer un traité de paix. Pour 100 ans, aucune guerre déclenchée. Savez que le royaume d'Eldoria manquait d'intégrité. Je vais maintenant rentrer, rapporter à mon Khan. Votre royaume n'est qu'une bande de chiens inutiles. Le Khan enverra sa cavalerie d'élite. Ils détruiront Eldoria. Ah! Impudent. Brute tatar insignifiante. Comment oses-tu manquer de respect envers sa majesté impériale? Quand le Khan détruira Eldoria, tous vos hommes seront exterminés. Vos femmes seront offertes à nous, guerriers tartares, pour soigner nos chevaux, garder nos moutons, et porter nos enfants. Ah! Barbare tartare insignifiant. Comment oses-tu parler dans notre Eldoria? On dirait que tu cherches la ruine. Mon intuition était correcte. Elle est le véritable général Miller. Qui est cette personne? Votre Majesté. Selon les directives, elle est l'épouse du marquis Miller. Oh, je comprends. C'est donc la femme d'Arthur Miller. Une femme vraiment remarquable. Elle a l'âme d'une générale. Quoi? L'épouse du général Miller a vaincu Temur en un seul mouvement? Ça l'astérisque PE, n'as-tu pas transmis tous tes talents à moi? Ne me joue pas. Tu ne résistes pas à un mouvement. Et tu oses parler au royaume d'Eldoria? Selon notre accord, vous avez perdu. Les Tatars doivent se soumettre à Eldoria et jurer allégeance, devenant un état vassal de notre royaume. Je suis le plus puissant guerrier tatar. Vaincu par elle, une simple femme? De plus, vous avez combattu déloyalement. Quand je n'étais pas prêt, c'était une attaque sournoise. Pas convaincu? Très bien. Aujourd'hui, je resterai ici. Si tu réussis à me faire bouger d'un pouce, ce sera ta victoire. Es-tu d'accord? D'accord. C'est vous qui l'avez dit. Ceci, Madame Miller est redoutable. Sa victoire sur ce tatar vient du talent. Si c'est une question de force, elle ne sera pas à sa hauteur. Sa petite taille ne peut résister à un coup. Il s'agit ici du destin d'Eldoria. Comment peut-elle, une simple femme, agir? Madame Miller, n'agissez pas impulsivement. Père. Je mets mon titre de prince Julien en gage pour Madame Miller. Si elle perd, votre fils en portera la faute. Quoi? Julien a osé offrir son titre pour cautionner Madame Miller? Le prince Julien est fou. Si Madame Miller échoue cette fois, le prince Julien perdra non seulement son titre, mais aussi son droit de prétendre au trône. Julien me fait en confiance. Il semble qu'il a deviné mon combat à la place de mon mari. Il a dû tout comprendre. Puisque mon fils vous cautionne, alors je vous fais confiance à mon tour. Cependant, vous ne trahirez pas la confiance de Julien et de moi. Assez. Notre grand Eldoria en est réduite à dépendre d'une femme. Trop de mots, dépêchons. Cette fois, je ferai voir la puissance des guerriers tartares. Ah. Ah.
Pour l'insulte. Un bras cassé, que cela vous instruise. Osez défier encore les femmes. Vous ne saurez quoi casser ensuite. Dis à ton grand camp de venir à Véridian. Se soumettre à notre empereur. En cas de refus, nos guerriers eldoriens aplaniront les terres. Tatar jusqu'au dernier pouce. Ah. Parfait. Modèle eldorien. Féminité exemplaire. Compétente comme un homme. Je vais la récompenser. Je vous confère donc le titre d'impératrice première classe. Comment? Impossible. Comment Serafina obtiendrait un honneur en tant qu'épouse? Père. Votre fils questionna Miller. Sur son échec face à tenir une seule manœuvre. Pas de réponse. Que veut dire le prince Julien? Déteste-t-il Miller? Ou veut-il vraiment m'aider? Le marquis Miller, à la peau délicate. Pas comme quelqu'un qui a jamais connu la guerre. Serait-il celui qui a forgé ses exploits militaires légendaires, le grand général Miller? Si le marquis Miller n'est pas le général Miller, alors serait-ce Madame Miller. Le général Miller, au camp, le général portait un masque. Personne n'avait jamais vu son visage. Arthur Miller? Comment expliquez-vous cela? Votre Majesté, je suis coupable. Cependant, sur le champ de bataille, mes blessures ne sont pas guéries. Je ne pouvais donc montrer toute ma puissance. Vraiment? Blessé au combat? Alors pourquoi ai-je entendu que le jour de ton mariage, tu as envoyé ton épouse à la guerre et passé 3 ans avec ta maîtresse? Marquis Miller. Ce qu'a dit le prince Julien, est-ce vrai? Vous avez usurpé des mérites. Et pris la place d'un autre? Marquis Miller? Toujours pas d'aveu? Ne savez-vous pas, clémence pour qui avoue, rigueur pour qui résiste. Comment le prince Julien a-t-il révélé la vérité? Si cela continue, Miller pourrait ne pas tenir et être exécuté pour haute trahison. Mourir si facilement n'assouvira pas ma haine profonde. Si vous taisez, d'autres parleront. Madame Miller. Il y a des années, Arthur Miller vous a-t-il demandé de partir à sa place? Altesse, vous vous inquiétez trop. Arthur Miller est le général Miller. Madame Miller, savez-vous ce que vous dites? Porteur un faux témoignage devant Sa Majesté l'Empereur est une haute trahison. Serafina, il vous fait du mal. Pourquoi le protéger encore? Prince Julien, je reconnais mes torts pour mes paroles. Arthur Miller est le général Miller. Dans le camp militaire, j'ai utilisé le nom d'Arthur Miller. Ce n'est donc pas un mensonge envers la cour. Je dois décevoir ses intentions. Je le savais. Serafina même temps. Elle ne peut pas m'abandonner. Si Arthur Miller est bien le général, pourquoi ne peut-il contrer la manœuvre de Temur? Le marquis Miller l'a déjà dit. Grièvement blessé. Tous, Mais, assez. Je suis conscient que Arthur Miller est gravement blessé. L'affaire d'aujourd'hui ne sera pas poursuivie. Je suis fatigué. Le banquet de ce jour s'achève ici. Nous saluons respectueusement votre Majesté. mais pourquoi? Aimes-tu vraiment ce Miller? HMPH. Sera, je le savais. Tu tiens à moi. Cependant, ce transfert. Parlons plus tard. Arthur Miller. La décapitation est trop douce. Je veux que vous, cet ignoble couple, mouriez dans l'angoisse. Madame Miller, le prince Julien vous réclame. Pourquoi le prince Julien m'a-t-il invité? Dans ma vie précédente, nous n'avons interagi qu'au camp militaire. Le prince Julien tente-t-il de s'excuser pour l'affront? L'honneur du prince Julien doit être préservé. Alors allons-y. Oh, marquis, votre esprit faiblit, vos oreilles aussi. Mon prince a invité Madame Miller. Pas le marquis. Toi, simple garde, tu oses. Assez maintenant. Retournez d'abord. Je reviendrai. Rappelez-vous bien, pas de médisance. J'ai besoin que tu m'enseignes. Commandant Vance, allons-y. Oh, et...
Serafina Dawson. Pour les événements d'aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Madame. J'aime ce poème. Citation. Il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne vous fixez pas sur un seul. Madame, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que c'est? Je divaguais. Dame. Le sol du jardin, du domaine pavé de galets. Faites attention. Je salue le prince Julien. Puis-je demander pourquoi votre Altesse m'a convoqué? Le général Miller et moi sommes de vieilles connaissances. Pourquoi tant de formalités? Votre Altesse parle de mon marquis? Alors vous avez dû inviter la mauvaise personne. Je vais retourner chercher mon marquis. Serafina. Vous êtes le vrai général Miller. Nous le savons tous deux. Pourquoi prétendre? Attention. Vous êtes belle. Je suis une femme mariée. Je dois donc demander à votre Altesse de montrer du respect. Attention. Votre Altesse. Je ne peux vous aider que jusqu'ici. Le reste dépend de vous. Je croyais votre Altesse être un gentleman. Vous agissez de manière si inconvenante. Qui aurait cru que... Vous venez de m'embrasser et pensez pouvoir partir? Le chemin était glissant. Cherchez-vous à fuir vos responsabilités? C'est vous qui m'êtes tombé dessus et m'avez embrassé de force. Vous ne faites que déformer la raison. Votre Altesse, pour quelle raison m'avez-vous convoqué? S'il n'y a rien d'autre, je rentre au domaine du marquis. Je vous ai aidé aujourd'hui. Pourquoi vous opposer? Qu'a-t-il de si spécial? Pour risquer la trahison? Cacher des secrets? Arthur Miller est le marquis nommé par Sa Majesté. C'est mon époux. Je dois l'aider. Envoyer son épouse à la guerre. Le jour de son mariage. Voler ses mérites. Préférer sa concubine. Mérite-t-il une telle dévotion? Ou peut-être sous sa menace? Ne dépassez-vous pas vos limites, votre Altesse? Si je ne franchis quelques limites, comment deviendrez-vous ma princesse? Que voulez-vous dire? Je veux dire ceci, je ne traiterai jamais ma future princesse ainsi. Arthur Miller n'est pas digne de vous. C'est une affaire familiale. Si vous n'avez rien d'autre, je me retire. Serafina Dawson. Des ennuis, confiez-vous à moi, je vous aiderai de mon mieux. Merci, Altesse. Mais concernant Arthur Miller, j'ai mes projets. Elle rougit. Votre Altesse. Concernant la fraude d'Arthur Miller, devons-nous présenter les preuves au roi? Pas pour l'instant. Sera a dit qu'elle réglerait ça elle-même. À propos, qui a supervisé l'entretien de cette cour? J'ai servi votre noble cause. Comptez-vous me récompenser? Oh, Altesse. Les pavés aujourd'hui, c'est moi qui les ai placés. Je les ai même polis pour qu'ils soient lisses et arrosés. Vous et la princesse. Vous avez rendu le chemin glissant. Si Sera était tombé, en assumeriez-vous la responsabilité? Mais Altesse, n'étiez-vous pas? C'est ainsi que vous m'assistez? Allez vous punir. C'est charmant. Oh, Altesse, soyez raisonnable. Ne m'avez-vous pas ordonné de vous rapprocher de Madame Miller? Madame Miller est compétente. Qu'importe une chute. Quelle Madame Miller? Jusqu'à ce qu'elle devienne princesse. Appelez-la Mademoiselle Dawson. Voulez-vous dire, mon époux, que cette misérable Serafina Dawson n'a pas vraiment transmis ses compétences martiales à vous? C'est donc pour cela que vous vous êtes ridiculisé au festin de la victoire? Que devons-nous faire alors? Ne serais-je pas toujours à la merci de ses caprices, tourmentée chaque jour? Elle a dû découvrir notre complot contre elle et veut se venger. Clarisse, que devons-nous faire? Mon époux, ne craignez rien. À mon avis, cette Dawson malfaisante joue simplement la comédie. Elle ne cherche qu'à capter votre attention. Sinon, pourquoi se serait-elle donné la peine de cacher la vérité pour vous au festin de la victoire? Suggérez-vous qu'elle joue à la difficile avec moi? C'est certainement ça. Cette misérable Dawson doit être follement amoureuse. Sinon pourquoi combattrait-elle pour vous? Et porterait-elle de faux témoignages? Je comprends. Je m'en doutais depuis le début. Elle m'aime tant. Comment pourrait-elle me nuire? Mais elle ose me faire peur. Pour assouvir ses désirs égoïstes, c'est insupportable. Bientôt je devrais m'humilier devant elle. Moi je suis outré. Vous la traitez avec trop de complaisance. Elle croit que vous dépendez d'elle. Dès aujourd'hui, époux, montrez-vous plus inflexible. Ainsi elle saura qu'elle ne peut vivre sans vous, et non l'inverse. Clarisse, chérie. Dieu merci. Ne vous inquiétez pas. Désormais,
Je ne permettrai plus à cette vipère, Serafina, de vous persécuter. Vous êtes si bon, mon époux. Marquis. Marquis. Madame Miller est de retour. Elle est de retour, et alors, pourquoi tout ce tapage? Marie, souviens-toi, plus tard, rencontre Serafina. Peu importe ses menaces. Ne cède pas, ne transige pas. Bien, je ne feindrai plus devant elle. Cette fois, je lui ferai réaliser les conséquences de la défiance. Quelles sont les intentions du prince Julian aujourd'hui? Je l'ai défié, au banquet triomphal. Il veut jouer avec moi? Si je ne franchis le pas, quand seras-tu ma princesse? Ou aurais-je mal compris ces paroles? Serafina Dawson, que t'a dit le prince Julian? Se méfie-t-il toujours de moi? Le prince ignore tes faux exploits militaires. Tu dois t'expliquer, pour ce qui s'est produit aujourd'hui. Une explication? Tu m'as menti sur tes compétences martiales. Et m'as humilié, au banquet. Tu me dois des explications. Tu as découvert la vérité. Encore des explications? Serafina Dawson. J'ai été trop clément, trop indulgent. Je sais que tu souffres de mon mariage avec Clarisse. Mais rien n'excuse tes méfaits. Demande pardon immédiatement. Sinon, ne m'en veux pas. Arthur Miller. Êtes-vous devenu fou? Serafina, que voulez-vous dire par là? Nous formons une seule famille. Qu'est-ce qui est plus important? Un mari est le chef de sa femme. Que vous parliez ainsi, c'est totalement inapproprié, non? Serafina Dawson, je sais que vous m'aimez tendrement, mais vous savez aussi très bien que mon cœur n'appartient qu'à Clarisse. Mais tant que vous vous conduirez bien, je ne vous rejetterai pas. Arthur Miller. Vous dites que je suis épris? Sinon, pourquoi jouer à ces jeux de séduction avec moi? Cela ne fera qu'accroître mon mépris. Arthur Miller. Comment n'ai-je jamais remarqué avant que vous étiez si impudique? Serafina, votre mari vous a donné une chance. Présentez-lui vite des excuses. Et vous aussi. De quel droit osez-vous parler ainsi? Les récentes règles, oubliées? Serafina Dawson, je dois vous avertir. Clarisse est une coépouse, reconnue par sa majesté. Son rang est égal au vôtre. Ne la persécutez plus, sinon... Sinon quoi? Avant que ma patience ne s'épuise, sortez. Sinon, j'irai informer sa majesté et tout révéler. Il y a une limite à jouer les difficiles. Je vous donne un jour. Excusez-vous auprès de Clarisse et moi. Aucun reproche si vous quittez le domaine maintenant. Ce domaine provient de mes mérites militaires. Quel droit de menacer? Tout cela m'est dû légitimement. De plus, vous avez pris mon identité. Ce n'est qu'en usurpant mon identité et bénéficiant de la protection de mes ancêtres Miller. Comment une faible femme comme vous pourrait obtenir de tels mérites sur un champ de bataille? Partons maintenant. Arthur Miller. Nous avons tout notre temps. Dans ma vie précédente, Clarisse Sterling et moi avions la même date d'anniversaire. Arthur lui a offert l'atelier de l'Aiguille d'Or, des vêtements et bijoux valant plusieurs milliers de dollars, et a réservé le pavillon du Phénix de Jade pour son anniversaire. Alors qu'à moi, il ne donnait que les restes du festin. Chère Sora, c'est l'anniversaire de Clarisse et le tien aujourd'hui. J'ai réservé le pavillon du Phénix de Jade pour célébrer cet événement. Mais ta santé est fragile. Sortir serait imprudent. Regarde. J'ai fait préparer des plats pour te les rapporter. Dans ma vie antérieure, j'étais aveugle. Je n'ai pas vu ton vrai visage, et j'étais infiniment reconnaissante. Dans cette vie, je rendrai cette humiliation au centuple. Cher époux, mon anniversaire approche à grands pas. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un réserver le meilleur restaurant de la ville, le pavillon du Phénix de Jade, puis inviter toutes les grandes familles d'Émeraude. Ce sera une fête mémorable. Mais mon cher époux, cette misérable Serafina a volé toutes mes plus belles robes. Il ne me reste que ces haillons insignifiants. Rien de plus simple. Allons immédiatement à l'atelier de l'Aiguille d'Or. Choisir des robes et bijoux somptueux. Oh mon époux, vous êtes si attentionné. Serafina partage mon anniversaire, n'est-ce pas? Vous êtes si bon avec moi. Si Serafina l'apprend, ne sera-t-elle pas furieuse? Ne t'en soucie pas, nous lui donnerons les restes de nos festins. Elle en sera reconnaissante. Les contes disent toujours que pour conquérir une femme, il faut provoquer une rencontre. Frédéric. À vos ordres, Altesse. Que désirez-vous? Serafina Dawson. Est-elle sortie? Non, Mademoiselle Dawson reste au domaine du marquis Miller. Préparez le carrosse. Je vais rencontrer Serafina par hasard. Mademoiselle Dawson. Quelle coïncidence. Nous sommes si destinés à nous rencontrer. Ici. Mademoiselle Dawson, où allez-vous? Je peux vous escorter. Votre Altesse, que faites-vous ici? Apparaître aux portes du domaine du marquis Miller, et prétendre à une rencontre fortuite? Je passais juste devant le domaine du marquis Miller. Frédéric, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mademoiselle Dawson, son Altesse est venue spécialement de son domaine, juste pour passer devant le domaine de Miller. Quelle sottise. Si Mademoiselle Dawson est heureuse, je le suis aussi. Votre Altesse, je me rends à l'atelier de l'Aiguille d'Or, alors je ne discuterai pas avec vous. Vous devriez partir. Ce n'est pas convenable.
Elle est pudique. Votre Altesse. Devons-nous la suivre ou la laisser partir? N'avez-vous pas entendu Sora? Je ne suis pas encore marié avec elle. C'est inconvenant. Votre Altesse, Mademoiselle Dawson, n'a pas mentionné la partie pas encore mariée. Puisque Sora veut que je rentre. Alors je vais rentrer. Ah, oui. Envoyez dire à Madame Henderson, de l'atelier de l'Aiguille d'Or, que Mademoiselle Dawson est une invitée d'honneur, sans offense. Oui. Cette robe est-elle belle? Madame, votre beauté pourrait renverser des royaumes. Tout vous sied à merveille. Madame Miller, vous n'êtes pas seulement magnifique, mais votre silhouette est exquise. Si vous portez nos vêtements haut de gamme de l'atelier, vous seriez d'une élégance rare. Alors, dans ce cas, je la prends. Attendez, je vous prie. Oh, Marquis Miller, vous êtes arrivé. Je veux cette robe immédiatement. Sora, vous êtes là aussi? Marquis, maîtresse Clarisse. Cette robe, notre madame l'a choisie en premier. Et si elle l'avait vue en premier? Sora, Clarisse vous a déjà accordé la cour principale. Vous devriez céder à Clarisse. Donnez-lui cette robe. Et si je refuse? Vous, encore vous. Je suis votre mari. Osez-vous désobéir? Je ne vous écouterai pas. Que pouvez-vous faire? Madame Henderson. S'il vous plaît, faites-le. Emballez-la pour moi, s'il vous plaît. Sorafina Dawson. Si vous essayez d'attirer mon attention avec ces mesquineries, cessez de gaspiller vos efforts. Ça ne fait que me détester encore plus. Qui veut votre attention? Cette robe ne coûte-t-elle pas $10,000? Jean chéri, j'ajoute 100. J'ajoute 200. J'ajoute 300. Arthur Miller. Veuillez considérer attentivement. L'argent de qui dépensez-vous? Ceci. Excusez-moi, Marquis Miller. À partir de maintenant, notre atelier Aiguille d'Or ne vous accueille plus. S'il vous plaît, partez immédiatement. Que voulez-vous dire? Votre atelier qui gère une entreprise, refusez les clients à votre porte, ou méprisez-vous le statut de notre marquis? Mademoiselle Dawson, en tant que première cliente, a entré dans notre atelier Aiguille d'Or. Du pied gauche aujourd'hui, notre atelier vous offre un cadeau d'une valeur de $30,000. Les robes tissées de nuages, c'est le plus précieux trésor de notre magasin. Quelle est la raison? Je ne l'accepterai pas. Sauf la robe de nuages, notre atelier de l'Aiguille d'Or possède tous les autres vêtements. Mademoiselle Dawson peut prendre ce qui lui plaît. Qui est le bienfaiteur de l'atelier de l'Aiguille d'Or? Pourquoi me montrer autant de bienveillance? Serait celui? Quelle absurdité. Si Mademoiselle Dawson est heureuse, je le suis aussi. Pourquoi elle? Pourquoi Madame Henderson lui a-t-elle confié son précieux trésor? La robe de nuages? Cette robe ne s'achète pas avec de l'argent. Clarisse, ne t'inquiète pas. Cette robe ne peut être qu'à toi. Sorafina Dawson. Je vois ta jalousie. Face à mes attentions pour Clarisse, je te donne une chance. Donne-lui cette robe, et je passerai la nuit avec toi. Arthur Miller? Qui t'a donné cette audace? Dawson veut sauver la face, refusant de se soumettre à moi. Pour Clarisse, je supporterai. Je ne te donne qu'une chance. Avant demain, envoie la robe à Clarisse. Madame Henderson. Pour ce qui s'est passé, merci. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Mademoiselle Dawson, si vous voulez remercier le grand personnage derrière notre atelier de l'Aiguille. Puis-je connaître l'identité du protecteur de l'atelier? C'est le prince Julien. C'était donc le prince Julien. Serait-il possible qu'il m'apprécie vraiment? Ma vie antérieure, l'amour du prince Julien, s'est déjà marié. C'est pourquoi il est resté célibataire. Serait-ce que, était-ce moi? Je dois trop me faire de soucis. Mademoiselle Dawson, ces vêtements viennent du prince Julien. Je vais les faire livrer au domaine du marquis Miller. Ces cadeaux sont trop précieux. Pourriez-vous dire au prince Julien que j'apprécie son attention, mais je décline son offre. Ces présents sont superflus. Le prince a ordonné que si Mademoiselle Dawson les refuse, vêtements et accessoires seront jetés. Dans ce cas, je les accepte. Je voudrais alors prier Madame Henderson de transmettre un message au prince. Demain, je l'invite à un banquet au pavillon du Phénix de Jade pour lui exprimer ma gratitude. Ce sera aussi mon anniversaire. Avec mon argent, osez me traiter ainsi? Ils n'ont décidément aucun respect pour moi. Dans ce cas, vous ne méritez pas de dépenser mon argent. Prince, les vêtements, elle les a acceptés. Mademoiselle Dawson a fait dire qu'elle souhaite vous recevoir. Sora m'a invité? Oh là là. Prince, j'ai également découvert que c'est son anniversaire demain. L'anniversaire de Sora? Allez-y, dites à Monsieur Lawson du Phénix de Jade que demain, aucun visiteur ne sera admis. Je réserve tout l'endroit pour fêter son anniversaire. Ah oui, envoyez des invitations à toutes les grandes familles. Faites-les distribuer pour les convier à l'anniversaire de Sora. Et vous là. Et vous, arrêtez maintenant. Tout le monde, arrêtez-vous. Tous mes biens sont ici. Que faites-vous?
Qui a ordonné cela? Marquis, Dame Clarisse. Madame Miller l'a ordonné. Madame Miller a déclaré que dans l'enceinte du marquis et Dame Clarisse, aucun objet de valeur n'est toléré. Dépensé, Madame Miller doit approuver. Mon banquet d'anniversaire, sans ces fonds, que vais-je devenir? Qu'y a-t-il? Sorafina Dawson, je suis le maître de ce domaine. Vous osez freiner nos dépenses? Alors, que cette épée tranche. Le vrai maître du domaine du marquis. Me cherchez-vous? Mon attention? Confiez-moi les finances, et je pourrai consacrer plus de temps à vous, peut-être même vous accorder un héritier. Sorafina, Arthur vous a déjà promis. Ne le remercierez-vous pas? Avant que ma patience ne s'épuise, sortez. Une dernière chance. Avec cette attitude, je ne vous adresserai plus la parole. Oh, soupir. Cette misérable Sorafina Dawson. Elle se montre si ferme. Elle semble sincèrement en colère. Je devrais, comme avant, lui chuchoter des douceurs. Marie, ne cédez pas. Cette salope veut vous posséder. Si vous cédez, m'abandonnerez-vous? Comment serait-ce possible? Clarisse, vous seul habitez mon cœur. Mais nous n'avons plus d'argent. Organisez un festin. Marquis Miller, Dame Clarisse, le personnel de l'atelier de l'Aiguille d'Or et du pavillon du Phénix de Jade est là. Marquis, ces colis sont livrés de l'atelier de l'Aiguille d'Or. Tous des créations de l'atelier de l'Aiguille d'Or. Ah, et celui-ci aussi. Invitation du pavillon du Phénix de Jade. Le banquet de demain est prêt. Madame Miller est priée d'y assister à l'heure. Je croyais vraiment que cette Sorafina Dawson était une têtue. Elle ose contrôler mes dépenses? Elle craint que je l'ignore? Non. J'ai réservé le pavillon du Phénix pour présenter mes excuses. Je ne devrais pas être si indulgent envers elle. C'est vraiment ignoble. C'est une vraie misérable. Oh, Clarisse. Ces vêtements et bijoux. Portez-les dans votre cour. Mon époux est si généreux. Mon cher mari, mais songez. Tant de vêtements, ça vaut des dizaines de milliers de dollars. Mais ceci, ce n'est pas pour Sorafina? Impossible. Sorafina n'a aucun pouvoir. C'est sûrement Madame Henderson. Ayant découvert mon statut, elle a envoyé ses dons pour s'excuser. Ah, Clarisse, demain, tu porteras la robe de nuages dorés. Tu éblouiras l'assemblée. Votre Altesse, le carrosse est prêt. Départ à votre guise. Ah, Frédéric. Que pensez-vous de cette tenue? Est-ce que ça met en valeur mon charme et mon affection pour Sorafina? Vous êtes élégant, grand, imposant. Tout vous sied à merveille. Quelle réponse mécanique. Donc c'est médiocre. C'est l'anniversaire de Sorafina. Je dois être paré avec magnificence. Oh, ce soupir. D'habitude, Altesse, face au noble de Véridian, vous êtes si distant, indifférent à votre apparence. Mais avec Mademoiselle Dawson, vous changez du tout au tout. Vous agissez comme un animal en rut. Comment ça, en rut? Ah, monseigneur, je voulais dire, il se fait tard, nous devons partir. Autrement, Mademoiselle Dawson nous attend. Alors ceci conviendra. Ah oui, les invitations des nobles, ont-elles été envoyées? Toutes expédiées, monseigneur. Bien. Partons alors. Entendu. Le prince Julien nous convie au banquet de Madame Miller. Serait-ce l'escorte du marquis Miller? Quelle est son origine? Comment a-t-elle obtenu son accord? Si sa tenue est luxueuse, elle n'a pas la prestance d'une marquise. Le goût d'Arthur Miller est vraiment exécrable. Pourquoi favoriser cette personne? Arthur Miller n'est qu'un marquis fraîchement nommé. Sa femme d'ailleurs. D'où lui vient cette attitude? Puisqu'il l'a présentée. C'est donc elle. Marquis Miller. Voici Madame Miller, une beauté envoûtante, conviée par Monseigneur à participer au banquet de Madame Miller. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Nous présentons nos respects à Madame Miller pour son anniversaire. Madame et le marquis Miller, un couple parfaitement assorti. Tout à fait, une alliance idéale. Ce sceptre rouillé en jade doré est un modeste témoignage de mon estime pour Madame Miller. Le domaine de Pagnan lui offre un ganoderme millénaire. Le duc de Ying lui présente une sculpture de corail sanguin. Oh mon époux, vous êtes formidable, tant de personnalité à mon banquet d'anniversaire. Résidence ministérielle, domaine princier et ducaux. Je ne pourrais les inviter. Ils affirment que c'est le prince qui les convie. Se pourrait-il qu'un prince m'ait remarqué? Peut-être veulent-ils gagner mes faveurs? Merci cher seigneur d'honorer cet anniversaire. Entrez donc, je vous prie. Après vous. Allons-y, je vous en prie. J'ai repris le contrôle du foyer. Où Arthur a-t-il trouvé l'argent pour réserver le pavillon du Phénix de Jade? Mon cher époux, n'est-ce pas Sorafina Dawson? Pourquoi est-elle Sorafina Dawson. Pourquoi êtes-vous ici? Clarisse Sterling peut venir, mais pas moi?
Quel culot. Qui êtes-vous? Vous osez parler ainsi à Madame Miller? Je vois que vous avez vraiment envie de mourir. Vous osez prononcer le nom de Madame Miller. Serafina Dawson, vous avez réservé le phénix de jade pour l'anniversaire de Clarisse. J'en suis ravi. À partir d'aujourd'hui, vous êtes interdit de phénix de jade. Donc Arthur Miller et Clarisse Sterling, ils ont cru que je réservais pour m'excuser. Dans ce cas, je n'entrerai pas. Mangez et buvez bien. Réservez tout. Invitez des nobles, d'autres personnalités, un membre de la royauté ou de la noblesse. Arthur Miller, voyons comment vous gérerez ça. Vous vous êtes bien comporté aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Après le repas, nous rapporterons des plats. C'est pour votre cadeau d'anniversaire. D'accord. Vous voulez que je mange vos restes? Ah vraiment? J'ai failli oublier. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Serafina. À mon retour, j'épargnerai une robe de l'atelier de l'aiguille pour vous, Serafina. Considérez ça comme un cadeau d'anniversaire spécial. Je n'avais même pas remarqué. Cette robe nuageuse de l'atelier de l'aiguille d'or que vous portez, elle est à moi, n'est-ce pas? Qui vous a permis de la porter? Retirez-la immédiatement. Serafina Dawson. Quelle est cette absurdité? Madame Henderson a envoyé cette robe pour s'excuser d'hier, supplier son pardon et me l'a envoyée. Madame Henderson est venue s'excuser auprès de vous? Pourquoi ne pas aller vous renseigner sur le propriétaire secret de l'atelier de l'aiguille d'or? Si vous refusez, très bien. Je vais la retirer. Serafina Dawson, arrêtez. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Clarisse. Devant tout le monde. Voulez-vous vraiment faire un scandale? Peu importe. Elle a tout gâché. Si c'est le cas, ce nuirait à ma réputation. Je ne ferai que retarder l'heure de leur chute. Je réglerai son compte plus tard. Très bien. Dans ce cas, alors... Mark Miller, Madame Miller, que s'est-il passé? Mesdames et messieurs distingués, une folle sème le trouble ici. Elle essaie de me déshabiller. Je vous en prie, messieurs, défendez-moi. Je garantis l'honnêteté de Madame Miller. Cette folle a diffamé son honneur. Je peux témoigner. Inconcevable. Osez manquer de respect à Madame Miller? C'est une insolente. Comment osez-vous maltraiter un protégé du prince? Écoutez, vous avez vraiment du culot. Garde. Arrêtez cette personne. Et jetez-la dans les geôles impériales. Serafina compte sur ses talents martiaux exceptionnels. Elle méprise tout le monde. Mais face au pouvoir et à l'influence actuelle, ses compétences sont vaines. Messieurs distingués, ne vous tromperiez-vous pas? Je ne veux pas l'admettre. Mais il n'y a toujours eu que Madame Miller. Oui, c'est bien moi. Clarisse Sterling n'est qu'une concubine d'Arthur Miller. Frédéric. Pourquoi ce retard? Pourquoi ne sommes-nous pas arrivés? Sans ces caprices, qui ont fait perdre du temps, nous serions déjà sur place. Pardon? Altesse. Nous avançons déjà, à la vitesse maximale. Le pavillon du phénix de jade est proche. Si Serafina nous attend, ce sera votre faute. Oh mon Dieu. Celle-ci. Son beauté, silhouette ou grâce surpasse largement la femme aux côtés du marquis. Serait-ce? Nous nous sommes trompés avant? Je partage cet avis. Seule cette jeune femme est digne du goût raffiné du prince. Marquis Miller, ces propos sont-ils vrais? Messieurs, ne vous y trompez pas. Mon épouse est unique. Celle à mes côtés, Lady Clarisse. Quel couple éhonté. Prince Julien. Si Mademoiselle Dawson est heureuse, je le suis. Maintenant, je compte sur vous. Combien de temps prendrez-vous? Mes honorables seigneurs, cette folle veut me déshabiller. Profitez de mes relations. Je vous en prie, ne la laissez pas partir. Madame Miller, que voulez-vous? Elle vient de dire que la robe de Madame Miller lui appartient. Elle va enlever sa robe. Mon avis? Dénudez-la. Oui, exactement, dénudez-la. La maîtresse du marquis? Comment peut-elle être si mesquine? Ce que le prince Julien a vu en vous. Jetez cette personne aux oubliettes. Appelez les geôliers. Dépouillez-la. Attendez que Madame Miller décide de son sort. L'emprisonner? Nous devrions plutôt la déshabiller. Le faire nous-mêmes. Ça l'astérisque PE. Osez résister? Vous offensez, ces messieurs. Ne résistez pas. Contentez-vous d'attendre votre perte. Alors, le titre de maîtresse du domaine me reviendra. Tous ces honorables seigneurs, même le prince Julien, ne peuvent les ignorer. Avance. Serafina. Mademoiselle Dawson, ça va?
Merci, Prince Julien. Je vais bien. Salut, Prince Julien. J'ai invité le Prince Julien par politesse. Je ne pensais pas qu'il daigne honorer l'anniversaire de Clarisse de sa présence. Que fais-tu? Par ici? Prince Julien, c'est l'anniversaire de mon épouse Clarisse Sterling. Serafina Dawson a semé le trouble. Ces messieurs m'aident à la punir. Votre Altesse, ne révélez pas son identité. Ah vraiment? Madame Miller. Son anniversaire? Le prince m'honore encore. C'est le prince Julien. Il est si majestueux et si puissant qu'il vienne à ma fête d'anniversaire. Arthur est impressionnant. Votre Altesse, faites-moi justice. Cette folle voulait me déshabiller. Disons que cette robe de l'atelier de l'aiguille d'or est à elle. Tous ces messieurs peuvent en témoigner. Votre Altesse, rendez-moi justice. C'est Votre Altesse, c'est bien vrai. Nous confirmons tous. Cette affaire, Serafina Dawson est responsable. En êtes-vous si sûr? Altesse, ne soyez pas dupe. Cette robe vient de Mademoiselle Henderson de l'Atelier d'Or. Elle était destinée à Clarisse. Vous prétendez que c'est Mademoiselle Henderson? Quelle audace! Altesse, n'est-il pas là pour Madame Miller? Pourquoi la défendre? On dirait qu'il protège Dawson. Serait-ce que nous nous trompons? Mademoiselle Sterling n'est pas la concernée, mais Dawson. C'est Le prince Julien n'est-il pas là pour mon anniversaire? Pourquoi aide-t-il cette paix de Serafina? Altesse, vous trompez-vous? Cette robe fut envoyée par Mademoiselle Henderson à Clarisse. Altesse. Ces messieurs sont aussi dupes. Tout va bien, ce n'est rien. Oublions cela. Pour l'anniversaire de Madame Miller, entrons à l'intérieur. Entendu. Oui, oui, oui. Mes honorés seigneurs, Prince Julien. Notre honneur, pour votre présence. Que tout le monde entre. Serafina. De quoi s'agit-il? Toutes mes excuses, Votre Altesse. En ce jour, j'ai organisé un banquet pour vous remercier. Je ne pensais pas que le pavillon du Phénix de Jade soit déjà réservé. Par coïncidence, c'est aussi aujourd'hui la réception de Clarisse Sterling. Ils ont cru à tort que j'ai réservé le pavillon pour m'excuser auprès d'eux. Mademoiselle Dawson, ce pavillon du Phénix de Jade est l'endroit que mon prince a fait libérer pour votre banquet d'anniversaire. Il a tout fait vider rien que pour vous. Ah, Alors nous devrions. Nous allons interrompre leur repas et voir le résultat. Voyons comment Clarisse Sterling et Arthur Miller vont finir aujourd'hui. Votre Altesse. Merci d'être venu au banquet de mon épouse. Je porte un toast à vous. MMH, oui. Je supporte mal l'alcool. Je ne boirai donc pas. Très bien. Servez-vous. Que tout le monde se régale. Madame Miller célèbre simplement un anniversaire ordinaire. Le marquis Miller a réservé le pavillon et a invité de nombreux invités de marque. Nous sommes vraiment jaloux. Après aujourd'hui, toute la ville saura l'amour du marquis Miller pour son épouse. Oh, misérable. Tu peux bien m'éclipser ici. Mais dehors, la Madame Miller qu'il flatte, c'est bien moi. C'est véritablement magnifique. J'espère que vous serez aussi fiers. Quand viendra l'addition? Marquis Miller. Le total aujourd'hui, 11 342 $. Je vais arrondir à la baisse. Payez simplement 11 000 $. C'est tout. Serafina Dawson. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de régler l'addition? Marquis Miller, vous organisez une fête d'anniversaire pour Madame Miller. Pourquoi devrais-je payer? Vous êtes absolument sûr? Ce pavillon du Phénix de Jade a été réservé par vous pour vous excuser auprès de nous. Si vous vous trompez, je ne vous pardonnerai jamais. Qui vous a dit que le pavillon du Phénix de Jade avait été réservé par moi? Le pavillon, si ce n'est pas vous. Comment a-t-il pu nous laisser entrer? Marquis, vous ne payez pas? Se pourrait-il que vous ayez l'intention de ne pas payer l'addition? Le domaine du marquis devrait être géré par Madame Miller. C'est Madame Miller qui devrait payer la note.
La responsable du domaine du marquis est mademoiselle Dawson? Mais, Clarisse Sterling, c'est madame Miller. Si je me souviens bien. Cette mademoiselle Sterling n'est que la concubine du marquis Miller, n'est-ce pas? Quoi? Une concubine? Le marquis a fait une si grande démonstration. Pour une simple concubine? Préfère une concubine à sa femme. Je déteste plus que tout ceux qui favorisent les concubines. HMPH. Serafina. Si c'est votre chantage, jouez à des jeux, alors laissez-moi vous dire, jamais, au grand jamais. Facturez au domaine. Quelqu'un paiera. Allons-y. Marquis, attendez. Je suis un marquis, vous voyez. Osez-vous m'arrêter? Marquis, j'ai déjà envoyé quelqu'un à votre domaine. Les serviteurs là-bas ont dit que, si madame dit non, ils ne paieront pas, même pas un demi-dollar, pour votre note. Si le marquis part maintenant, ce serait ne pas payer la note. Et aussi, les événements d'aujourd'hui. Le prince Julien a tout vu de ses propres yeux. Vous. La robe que porte Clarisse vient de l'atelier Aiguille d'Or, pièce signature. Les robes tissées de nuages. Elle est généralement inestimable. Elle vaut au moins 3000 dollars. Aujourd'hui, je la laisserai en paiement. Quand je reviendrai, je récupérerai l'argent. Arthur Miller. Comment osez-vous essayer de mettre en gage mes habits? Qui dit que c'est à toi? Humph. Ridicule. Madame Henderson a livré ce vêtement elle-même, en guise d'excuse, à notre marquis, et il m'a été remis, donc c'est le mien. Pourquoi pas à moi? Chaque création de l'atelier de l'Aiguille d'Or porte une marque distinctive. Si c'est bien vôtre, nous le verrons d'un coup d'œil. Et, vous tous, vous, lâchez-moi. Compris, arrêtez, la broderie. Porte le sceau, sera pas Clarisse Sterling. C'est la propriété de mademoiselle Serafina Dawson. Humph. Le marquis Miller ne peut payer. Ne nous blâmez pas. Le marquis et dame Clarisse laveront la vaisselle pour solder leurs dettes. Cependant, mon maître et mademoiselle Dawson sont de vieilles connaissances. Je laisserai à mademoiselle Dawson quelques considérations. Si mademoiselle Dawson accepte, cette affaire peut être réglée définitivement. Maître Lawson, pourquoi surveiller le prince Julien? Le jeune maître dont il parle serait le prince Julien? Ma chère Sora, n'oublie pas que je suis ton mari. Tu ne peux. Dépouille Clarisse Sterling. Supplie-moi à genoux. Et cette histoire ne sera pas poursuivie. Serafina Dawson, ne poussez pas trop loin. Serafina Dawson. Je suis marquis anobli personnellement par sa majesté impériale. Comment puis-je m'agenouiller en public ici? Et si je reste davantage avec vous, cela convient? Je veux simplement que vous me suppliez à genoux. Sinon, je dénoncerai aux yeux du monde les prétentions de Miller. Assez. Agenouillez-vous. Enlevez ça, maintenant. Le voici. C'est taché. Jetez-le. Satisfait maintenant? HMPH. Tous. Ah, c'est hilarant. Prince Julien, nous allons nous retirer. Monsieur Lawson, veuillez informer l'hôte distingué que je m'excuse d'avoir perturbé son banquet aujourd'hui. C'était ma faute. Plus tard, j'enverrai quelqu'un apporter de l'argent pour rembourser les frais. Serafina. Ce pavillon du Phénix de Jade. Je l'avais réservé. Pour votre anniversaire. Pourquoi payer? Pas étonnant que nous ayons causé cette esclandre. Cet invité ne s'est jamais présenté. C'était vraiment le prince Julien. Ce pavillon du Phénix est aussi à vous? J'ai mené quelques affaires. Néanmoins, je dois vraiment remercier le prince Julien d'avoir préparé ce banquet d'anniversaire. Serafina. Entre nous, pas besoin de formalité. Vous devriez savoir mes véritables sentiments. Prince Julien, la hiérarchie existe. Pourquoi prince Julien?
Après tout, nous sommes camarades depuis 3 ans. M'appeler ainsi. Marque de distance. Désormais, vous devriez m'appeler Julien. Votre Altesse. Je vous sers depuis 10 ans. Julien? Votre Altesse. Il se fait tard. Je rentre. Votre Altesse. Mademoiselle Dawson a osé aller loin. Elle m'a nommé. M'a appelé Julien. Votre Altesse. Mademoiselle Dawson vient de vous appeler le prince Julien en personne. Comment osez-vous prononcer mon nom? Pour votre loyauté, durant toutes ces années, je vous punirai. Faites 10 tours de la ville. Pas de repas avant d'avoir fini. Oh non, Votre Altesse. J'ai parlé trop vite. Cette misérable Serafina Dawson. Comment ose-t-elle m'humilier? Me faire perdre la face. Devant tout le monde. Cette fois-ci, je ne me contenterai pas de lui pardonner. Cette infâme vermine. M'avoir déshonoré en public. Quelle humiliation. Rendons-lui au centuple. Non, attendez, non, 100 fois plus. Arthur Miller, vous êtes le marquis Miller, anobli par l'empereur. Tout le domaine est sous votre gouvernance. Pourquoi laisser Serafina, cette garce, vous défier ainsi? C'est vrai. Mais si elle révèle mes fausses prétentions de mérite militaire, Sa Majesté ne me pardonnera pas. Alors débarrassez-vous d'elle. Seuls les morts gardent les secrets. Mais elle est très compétente. Auparavant, malgré mes ruses, je n'ai pu lui faire enseigner ces techniques. Maintenant impossible de l'éliminer. Rendez-la impotente, en estropié inutile. Humph. Il existe un poison du marché noir. Incolore, inodore, une fois inhalé. Les veines se rompent, hémorragie mortelle. Pour les guerriers, les techniques de combat disparaissent. Votre Altesse. Rapport des gardes. Arthur Miller s'est furtivement rendu au marché des ombres. Le marché des ombres? Que fait-il là-bas? Suivez-le. Tout développement? Rapportez-moi immédiatement. Bien. Votre Altesse. C'est le poison d'Arthur Miller, acheté au marché des ombres. Incolore, inodore, tue instantanément, et prive les guerriers de leur capacité. Il ose s'attaquer à Serafina. Faites transmettre un message à Serafina. Oui. Ah oui. Vous avez pris ce poison? Sans l'avertir, je me suis contenté de le diluer. C'est bien inodore et incolore. Retirez-vous. Bien. Mon époux? Que s'est-il passé? Pourquoi ce retard? Enfin. Prétendez-vous être tombé dans une fosse? Frappé par un rocher? Mais le poison est intact. Parfait, intact. Évitons les complications. Débarrassons-nous de Serafina Dawson, définitivement. Allez droit au but. Serafina. Clarisse et moi avons eu tort. Cette fois, nous venons présenter nos excuses. Êtes-vous vraiment venu vous excuser? Auparavant, je vous ai offensé, gravement. Tout est de ma faute. Sera. Je t'ai négligé auparavant. Sois assuré qu'à partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Sœur, si tu nous pardonnes, alors bois ce thé. Vraiment malveillant. Sans le prince Julien, je serais tombé dans votre piège. Vous m'avez trahi. Vous voulez pardon? Alors agenouillez-vous. Serafina. Nous venons nous excuser. Le domaine est troublé. Nous sommes devenus la risée. Je m'en fiche. Si vous ne vous agenouillez, je ne pardonnerai pas. Soit. Nous plierons le genou. J'espère juste que le domaine du marquis retrouvera la paix.
Maintenant que nous sommes à genoux, buvez ce thé, en signe de pardon. Puisque c'est pour la paix du domaine, buvons donc. Ma sœur a raison. Buvons ensemble. Sœur, après ce thé, un malaise? Une simple tasse, sans couleur ni odeur? Pourquoi cette question? Vous avez empoisonné mon thé? Non, pas du tout. Sœur, vous vous méprenez. Mes compétences sont limitées. J'ai craint votre mécontentement. Ce médecin clandestin a bien dit que le poison agirait en instant. Je ne sens rien. Mais vous deux, ce thé vous plaît? Oh, Qu'avez-vous mis dans ce thé? N'avez-vous pas apporté ce thé? Pourquoi ne pas vous demander ce que vous y avez mis? vous, hein? Attends un peu. Attendez. Aucun souci. Je ne vous laisserai pas mourir. Je veux que vous meniez une vie heureuse. Que chaque jour désormais, vous souhaitiez la mort. Sans pouvoir l'atteindre. Très bien. Il est temps de remercier le prince Julien. Ce monstre cruel est enfin mort. Serafina. Non, jamais. Ah oui. Julien. Toi, le prince Julien d'Eldoria, grand maréchal de l'armée, as abandonné des soldats pour une simple femme, délaissant des milliers d'hommes. Rentré sans permission. Prince Théodore. J'ai renoncé au trône. Protéger la frontière. Tout cela pour sauver Serafina. Maintenant, j'ai conquis la capitale de Xylo. Comment protégez-vous Serafina pour moi? Ils ont tué Serafina. Aujourd'hui, ils paieront de leur vie. Oh, là. Mon Dieu. Arthur. Si nous ne pouvons être branches entrelacées, que nos cendres du désir se mêlent. Serafina. Je te rejoins bientôt. Serafina, non. Est-ce que je rêve? Serafina est vraiment morte? C'est si réel. Est-ce vraiment un rêve? Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Non. C'est impossible. Je dois retrouver Serafina. Votre Altesse, Mademoiselle Dawson est là. Votre Altesse, je viens vous saluer. Heureux que vous soyez indemne. Prince Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Appelle-moi Julien. Julien. J'ai fait un rêve. Dans celui-ci, vous avez été assassiné par Clarice Sterling et Arthur Miller. Vous avez péri dans un océan de flammes. Terrifié. Terrifié de vous perdre. Dans ma vie antérieure, j'ai été brûlée vive par Arthur Miller et Clarice Sterling. Pourtant, Prince Julien, comment avez-vous pu rêver de cette scène? Serait-ce possible? Dans ce rêve, étiez-vous présent? Dans ce rêve, j'ai renoncé à la succession au trône. Protéger la frontière. Mais revenu trop tard. Vous avez été victime d'Arthur Miller. Disparu dans les flammes. Pourtant, je vous ai vengé par l'épée. Je me suis jeté dans le feu. Avec vous, je vous ai rejointe. Ainsi, dans ma vie précédente, en un lieu inconnu, vous avez tant sacrifié pour moi. Renonçant au trône, protégeant la frontière, et vous m'avez vengé. Jusqu'à mourir avec moi. Julien. Merci.
Pourquoi pleurer? Un simple cauchemar. Non, non. Ce n'est pas qu'un rêve. Sera. Je veux que tu divorces d'Arthur Miller immédiatement. C'est. Je sais que tu veux te venger. Rester près de lui est trop dangereux. Il a osé vous empoisonner. Plus tard. Qui sait quels autres tours il utilisera à l'avenir. Sera. Je ne veux pas que tu souffres. Avant. Je ne vivais que pour la vengeance, rien d'autre que la vengeance. Je n'ai jamais pensé à ce qui viendrait après. Maintenant que j'ai Julien, je dois réfléchir prudemment. D'accord. Je vais organiser notre séparation. Sera. Je vais t'aider. « 18 fois. J'ai eu la diarrhée. 18 fois d'affilée. Où est Serafina Dawson? Marquis, Madame Miller vient de partir, indemne. Que s'est-il passé? Elle est vraiment partie? Est-elle réellement partie? Elle a bu ce poison, et est totalement indemne? Oh non. Nous devions l'empoisonner. Pourtant, c'est nous qui souffrons. Elle se porte à merveille. C'est Serafina Dawson. Elle l'a trafiqué. Que faisons-nous maintenant? La force ne marche pas. L'empoisonnement a échoué. Il semble que nous devons chercher de l'aide extérieure. De l'aide extérieure? Dans toute Eldoria. Presque personne ne peut lui tenir tête. La ruse ne la vaincra pas. Et le pouvoir? Aussi rebelle soit Serafina, elle n'ose défier que face à nous. Mais je ne connais que le prince Julien. Il semble très mécontent envers moi. Au contraire, il est proche de Serafina Dawson. Il ne m'aidera certainement pas. Laissez-moi m'en occuper. Clarisse. Ne t'inquiète pas. Je ne te décerai pas. C'est affreux. Ça recommence. Quel échec pathétique. Serafina Dawson a pris l'avantage, me faisant souffrir ainsi. C'est bien ce qu'il semble. Je dois mieux planifier mon propre avenir. Julien, il se fait tard. Je devrais rentrer. Pourquoi ne pas rester encore? Je suis seule dans ce vaste domaine, et mortellement ennuyée. Votre Altesse. Comment être seul? Votre subalterne est là. Et plus de 100 personnes. Un mot de plus, et je fais coudre ta bouche. Très bien, soit. La route est longue. Nous aurons tout le temps plus tard. Les péchés du temple de la montagne froide fleurissent. Allons les admirer demain. C'est... Notre statut complique tout. Si nous sortons ensemble et qu'on nous voit, les rumeurs vont courir. Ne crains rien. Je veillerai à ce qu'on y trouve à redire. N'est-ce pas Clarisse Sterling? La personne à ses côtés. On dirait. Le troisième prince. Exactement comme prévu. Clarisse Sterling n'est qu'une arriviste superficielle. Arthur Miller? J'attendrai de voir ta chute. Ah, Clarisse. Oh, regardez ça. Le prince Julien a invité ma femme et moi, du domaine du marquis Miller, à une excursion printanière. Il veut sûrement me promouvoir. Pourquoi emmener Serafina Dawson, cette sensorède? Clarisse, ma chère. Aux yeux du monde, Serafina reste l'épouse officielle du marquis. Arthur, n'oubliez pas ceci. Cette Serafina Dawson, avant de partir à votre place à la guerre, était déjà sous les ordres du prince Julien. De plus, elle connaît le prince Julien depuis longtemps. Et si elle révélait au prince Julien vos mensonges sur vos prétendus faits d'armes? Dans ce cas, c'est impossible, n'est-ce pas? Le prince Julien doute depuis longtemps de mon identité. Si Serafina voulait l'informer, il serait déjà au courant. Vous espérez encore en Serafina? Elle vous aimait peut-être avant, mais, depuis son retour de guerre, elle semble transformée. Je soupçonne qu'elle ne vous aime plus vraiment. Cette situation. Si elle ne m'aimait pas, pourquoi m'avoir laissé voler mes mérites et le titre? Et qui d'autre que moi s'intéresserait à une femme de basse naissance, et sans aucun charme? Et si cette personne était le prince Julien?
C'est ce plan parfait que vous avez imaginé. Les deux domaines unis. Salutations, prince Julien. Levez-vous. Montez en voiture. Madame Miller. Ne serait-ce pas ennuyeux pour Madame Miller de voyager seule? Lors du banquet de victoire, j'ai remarqué vos talents de combattante. Et si, nous faisions une course à cheval? Puisque votre Altesse m'invite avec grâce, je serais honoré d'accepter. C'est parfait. Madame Miller est une véritable héroïne. Marquis Miller. Dans ce cas, Madame Miller et moi passerons en premier. En avant maintenant. Serait-il possible que le prince Julien et Serafina Dawson aient une liaison? Que le prince Julien et Serafina aient une liaison secrète ou non, il ne vous aidera jamais. Que dois-je faire alors? J'ai déjà contacté le prince Théodore. Le prince Théodore a de bonnes chances dans la lutte successorale. Si nous l'aidons à devenir prince héritier, à ce moment-là, nous serons ses premiers soutiens. Excellente idée. Clarisse. Vous êtes une vraie bénédiction. Rallions-nous au prince Théodore pour obtenir son soutien. Je me débarrasserai de Serafina. Et vous nommerez première épouse. Très bien. Une fois Serafina Dawson éliminée, mon statut de première épouse du marquis, je suis certaine que le prince Théodore appréciera bien davantage. Serafina. Que pensez-vous de mon plan? Avec les gens de la résidence du marquis et ceux du prince. Aucune rumeur ne se propagera à l'extérieur. Mais ne sommes-nous pas seuls en ce moment? Je fais la course avec vous. Qui oserait jaser? Serafina. Puisque nous sommes ici, personne ne viendra nous déranger. Votre Altesse? Devrais-je m'éloigner encore davantage? Pourquoi êtes-vous ici? Vous, Votre Altesse, vous m'avez ordonné de monter la garde. En restant ici, j'ai un meilleur champ de vision. Maintenant, disparaissez. Bien sûr, Votre Altesse. Frédéric Vance. Il est toujours aussi divertissant. Divertissant? Expliquez-vous. Il a l'esprit un peu étroit. Ah, c'est vrai. Ce dont nous avons parlé hier. Quelle est votre décision? Dès que l'occasion se présentera, je divorcerai d'Arthur Miller. Après le divorce avec Arthur Miller, je parlerai à mon père. Je lui demanderai d'approuver notre union. Quant à Arthur Miller, je vous aiderai à vous venger. Mais il y a un problème. Je ne suis pas de noble lignée. Je serai une épouse divorcée et répudiée. L'empereur acceptera-t-il notre mariage? Laissez-moi m'en occuper. Je convaincrai mon père. Et vous serez ma princesse. Nous sommes enfin arrivés. Où sont le prince Julien et ses hommes? Et, par ici, ne sont-ce pas leurs chevaux? Allons vérifier. Mon Dieu, quel désastre. Je me suis endormi, le prince va me tuer pour ça. Prince Julien. Prince Julien. Que faites-vous tous les deux? Après notre victoire, je me suis intéressé aux arts martiaux de Madame Miller. L'occasion s'est présentée aujourd'hui. J'avais envie de combattre. Alors, nous nous sommes affrontés. Plusieurs rounds, oui. Vraiment? Alors, qui a gagné le combat? Serait-il possible que le prince Julien n'ait pas réalisé que Serafina Dawson est le vrai général Miller? Le prince Julien, bien sûr. Je ne suis qu'une femme modeste. Mes compétences ne sont que de simples techniques. Pas de quoi rivaliser avec lui, un vétéran de guerre. J'avais la main qui me démangeait. Je me souviens de la dernière fois où j'ai combattu le général Miller. C'était au camp. Aujourd'hui, l'occasion est là. Quelques passes? Je suis encore blessé. Comment pourrais-je rivaliser avec votre Altesse? Je m'avoue vaincu. Clémence. Il a trouvé une belle excuse. Le prince Julien est plus vaillant et séduisant que le prince Théodore. Mais son esprit, je le crains, a été entièrement volé par cette maudite Serafina Dawson. Sinon... En effet, prince Julien, ne sommes-nous pas là pour nous détendre? Pourquoi ce combat soudain? Exactement. Nous sommes venus aujourd'hui pour profiter du paysage. Ne laissons pas cela nous retarder. Allons-y. À qui est ce pendentif de jade? N'est-ce pas celui de Sera? L'aurait-elle perdu pendant son combat avec le prince Julien? Mon maître me l'a légué. Il m'avait dit qu'il appartenait à ma famille. Ce pendentif de jade, pourquoi me semble-t-il si familier? Cher père,
J'ai un objet à vous montrer. À qui ce pendentif de jade? Conduisez-moi à elle immédiatement. Ce pendentif précisément appartient à Madame Miller, Serafina Dawson. Il me semble familier. Oh, c'est Madame Miller. Je me souviens d'elle, d'où cette familiarité. Le nom Dawson est avéré. Je décrète. Madame Miller au palais impérial sur le champ. Salutations, Votre Majesté. Cher enfant, désormais en ma présence, inutile de saluer. Je t'exempte de tout protocole, rien qu'à la voir. C'est manifestement elle. J'étais aveugle auparavant. Vous avez subi tant d'injustices toutes ces années. Garde, à moi. Je promulgue. Serafina Dawson sera, la princesse Serafina. À vos ordres, Majesté. Que se passe-t-il? Pourquoi cette titulature? Serait-ce que Serafina est l'une de mes sœurs cachées, père? Pourquoi ce titre soudain? Cet honneur ne va-t-il effrayer Mademoiselle Dawson? Serafina, je m'excuse pour mon impétuosité. Vous ai-je surprise? Je vous présente mes excuses les plus sincères. Première fois que je vois père s'excuser. Qui est donc Serafina Dawson? Majesté, je n'ose accepter. Ne m'appelez plus Majesté. Désormais, appelez-moi oncle. La vérité est que vous êtes l'unique héritière du duché de Dawson. Ce pendentif de jade, et votre prestance confirme cette évidence. Il y a 18 ans, le duc Dawson et son fils ont été trahis par des renégats et périrent au combat. La duchesse Dawson, son épouse, accoucha de Serafina au camp, confiant l'enfant à un adjoint. Elle partit elle-même au front. Mais, contre toute attente, elle succomba au combat. Je suis la descendante du duc Dawson? Excellent. Très bien. Serafina n'est pas cette sœur égarée parmi le peuple. Au fil des années, j'ai toujours envoyé des gens pour retrouver Serafina. Heureusement, vous êtes retrouvés. Garde, publiez mon décret impérial. J'adopte Serafina comme ma fille, et lui conférer le titre de princesse. Non, jamais. Si Serafina devient princesse, comment pourrais-je l'épouser? Vous osez me contredire? Vous et Serafina, cachez-vous quelque chose d'important? Serafina et moi sommes amoureux depuis longtemps. Quelle insolence! Serafina est déjà une femme mariée. Vos actes bafouent les principes moraux. Mon cher père, Serafina et moi avons secrètement juré amour éternel. De plus, Votre Majesté. J'ai été précédemment trompée par Arthur Miller et contrainte au mariage. Le jour de notre mariage, j'ai combattu pour lui. Scandaleux. Ce Arthur Miller, non seulement imposteur militaire, mais il a cruellement humilié Serafina. Cet homme est un audacieux. Qu'on appelle la garde. Jetez-le aux oubliettes. À vos ordres. Votre Majesté, j'ai une autre requête. Puis-je prendre en charge Arthur Miller personnellement? Serafina. Son sort vous appartient. Et concernant vous et Julien, votre amour est évident. Une fois ceci réglé, je vous nommerai comtesse, puis officialiserai votre union. Cela vous convient-il? mon fils. Merci, Votre Majesté. Merci, mon père. Vous pouvez à présent vous relever. Puisque vous quittez le palais, je vous accompagnerai moi-même, rencontrer Arthur Miller. Je suis le marquis Miller, et rends hommage au prince Théodore. Ah, c'est le marquis Miller. Que me voulez-vous? Je serai la lame acérée de votre Altesse, pour assurer votre succession au trône. Vous, un marquis fraîchement titré depuis peu, osez parler avec audace de m'aider à succéder? Pourquoi pas le prince Julien? Le prince Julien est le candidat le plus probable. Je sais pertinemment que le prince Julien a toutes les chances, mais je sais aussi qu'une aide opportune vaut plus qu'un soutien tardif. De plus, après avoir volé mon épouse, Julien et moi sommes ennemis jurés. La haine pour votre épouse? Que voulez-vous dire? Mon épouse Serafina Dawson a une liaison avec le prince Julien. Que comptez-vous faire? Révéler sa véritable nature, le faire condamner par tous, et l'exclure de la succession. C'est bien. Je vous accorde cette chance de prouver votre loyauté. Si vous réussissez, vous aurez ma confiance absolue. Je ne trahirai pas les attentes du prince. Serafina Dawson, avec le soutien du prince, je détruirai votre réputation. Au marquis. Prince Théodore. Marquis, Madame Miller, rentre du palais en carrosse, avec le prince Julien. Une occasion en or. Votre Halte. Sera. En plein jour, vous osez séduire le prince Julien? Quel culot! Quoi? Le prince Julien a une liaison avec la femme de Miller? C'est totalement dépravé. Aucun principe moral. L'épouse du marquis Miller n'est pas non plus irréprochable. Une femme mariée qui a une liaison avec un autre homme. Elle est volage et légère. Vraiment sans honte. Qu'on la jette dans une cage pour être noyée.
Demain, j'irai à la cour. Dénoncer le prince Julien. Que le monde entier sache que le prince Julien est indigne d'être prince héritier. HMPH, Serafina Dawson. Ses fonctionnaires ont pris l'argent de Théodore, et pour se faire un nom, ils répandront cette affaire partout. À ce moment-là, toi et Julien seraient mis au pilori en public. Arthur Miller, on dirait que tu veux vraiment mourir. Quel culot. Qui t'a donné l'audace de dire de telles absurdités ici? Des absurdités? Prince Julien, voulez nous intimider par votre pouvoir? Tous vous ont vu clairement, avec ma femme, Serafina, flirter ouvertement devant tous. Comment cela pourrait-il être faux? Exactement. Même en tant que prince, vous ne pouvez étouffer nos paroles. Le prince Julien et moi ne sommes que des amis. Nous partagions juste un carrosse. Il n'y avait pas que le prince Julien et moi seuls. Et aussi... Serafina Dawson, même en cet instant critique, toujours aussi entêté. Après ma bienveillance envers vous, vous me trahissez ainsi? Comment osez-vous encore me regarder? Qui a vraiment trahi qui? Ma chère sœur, vous prétendiez avoir de la compagnie dans ce carrosse. Alors, pourquoi cette personne ne s'est-elle toujours pas montrée? Serait-ce quelqu'un qui craint la lumière? Ou peut-être un fantôme imaginaire? Cette personne existerait-elle seulement? Serafina Dawson, en tant qu'épouse respectable, vous commettez l'adultère. Je vais immédiatement alerter les autorités, pour vous faire arrêter et humilier. Voyons qui osera s'y risquer. Prince Julien, vous êtes un prince impérial. Vos sujets ne doivent pas outrepasser. Mais elle est belle et bien mon épouse. Elle a commis une faute grave. N'ai-je donc pas le droit de la dénoncer à la justice? Connaissez-vous réellement sa véritable identité actuelle en ma présence aujourd'hui? Qui oserait la toucher? Mon 7e frère. Mon 7e frère, Arthur Miller, ne peut la protéger. Et que dire de moi? 3e frère? Que se passe-t-il? Le marquis Miller s'est désormais rallié à ma cause. Je dois donc le soutenir naturellement. Je ne m'attendais pas à ce que son amant secret soit toi, 7e frère. Quel déshonneur pour la famille impériale. Prince Théodore, vos calomnies sont d'une facilité déplorable. Croyez-vous vraiment que vos propres agissements sont restés dans l'ombre? En quoi cela me regarde-t-il? Pourquoi ne pas laisser Madame Miller s'expliquer? Votre relation avec Clarice Sterling. Vous croyez que personne n'est au courant? Serafina Dawson, vous me calomniez. Ces lettres secrètes, dans votre chambre, dois-je les exhiber? Serafina Dawson, vous m'espionnez. Je me demandais comment vous aviez pu me recommander. Et me présenter au 3e prince. Femme vile et méprisable. Comment osez-vous me trahir? Arthur Miller, vaurien, je voulais vous quitter depuis longtemps. Votre Altesse, je veux être votre concubine. Dégagez. 3e frère. Tant que vous pouvez encore partir, je vous conseille de fuir. Sinon, dans un instant, ce sera trop tard. 7e frère. Moi, votre prince, ne suis pas facilement intimidé. Puisque le marquis Miller a sollicité mon aide, je dois alors le défendre. Quant à Serafina Dawson, vous ne pouvez la protéger. Julien ne le peut non plus. Et moi alors? Salutations, Sa Majesté impériale. Vénérable père, pourquoi étiez-vous dans le carrosse, sans en sortir, hein? Si nous étions descendus plus tôt, aurions-nous vu ce spectacle captivant? N'est-ce pas, prince Théodore? Père, écoutez-moi, votre fils reconnaît ses torts. Je me repens, mon père. Nous réglerons cela plus tard. Et vous tous, ministres, nous vous avons octroyé le droit sacré de conseil. Est-ce ainsi que vous l'utilisez, hein? Vos sujets reconnaissent leurs fautes? Jetez-les aux oubliettes impériales. Allez. J'ai eu tort, grâce, votre majesté. C'est le marquis Miller. Lisez le décret impérial. Par le mandat céleste, l'empereur décrète le domaine ducal des Dawson, reconnu pour sa loyauté absolue, ayant accompli de hauts faits pour Eldoria, garantit la paix éternelle du royaume. Serafina Dawson, descendante directe, héritière du sang ducal, est élevée au rang de comtesse Serafina. Elle résidera en l'ancien domaine ducal. Que ce décret soit entendu. J'accepte le décret et remercie Sa Majesté. Pour quelle raison? Pourquoi cette femme ignoble est-elle comtesse? Que dites-vous donc? Vous avez le sang du duc Dawson, et maintenant vous êtes comtesse? Serafina, je reconnais mes torts passés. Je vous présente mes excuses. Vous m'aimez tant, vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Par décret impérial de Sa Majesté, le marquis Arthur Miller est reconnu coupable de haute trahison et d'usurpation de mérite militaire. Pour ce crime de lèse-majesté, son titre est révoqué et sa noblesse lui est retirée. Il est remis à la comtesse Serafina pour jugement. Sa concubine,
Clarice Sterling, complice de ces méfaits et persécutrice de la comtesse, est envoyée au palais des plaisirs impériaux par ordre impérial. Non. Je ne veux pas aller au palais des plaisirs. Comtesse Serafina. Comtesse, je me suis trompée. Pardon. Ne craignez rien. Non, je ne vous laisserai pas mourir. Je vais vous rendre la vie infernale. À partir de maintenant, vous serez collecteur de fumier. Non, jamais. Serafina. Vous m'aimez toujours? Non, je suis votre époux. Je suis le marquis, anobli personnellement par Sa Majesté. Mon cher époux? Voici l'acte de divorce. Je répudie mon mari. À compter de ce jour, nous ne sommes plus époux. Je refuse cela. Depuis l'ancien temps en Eldoria, jamais une épouse n'a divorcé de son mari. Personne ne l'acceptera. Vous refusez, et moi alors? Cet acte de divorce porte déjà le sceau impérial. Vous l'accepterez, bon gré mal gré. Ah! C'est ridicule. Imbécile. Je suis un duc puissant. Un marquis respecté. Ne voyez-vous pas que je suis duc? Je suis un marquis influent. N'oubliez pas que je suis duc. Ah! Absurde! Crétin. Rappelez-vous, je suis duc, un marquis éminent. Prince Théodore Sterling, vous êtes destitué du titre princier, confiné dans votre domaine. Avec interdiction de sortie sans décret. C'était en quelque sorte rembourser la dette envers Julien, d'une vie antérieure. Serafina, rentrons à la maison. Mais où donc? Mon domaine. Mais je ne suis pas princesse, ce ne sera nécessaire. Bientôt, mon père me désignera prince héritier, et vous serez mon épouse royale. Entendu.